Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de vie sans trave, une autre opportunité, un autre privilège. Alors donc un beau bonjour à tout le monde qui nous suit, puis on veut continuer encore sur le même élan. C'est une chose qu'on doit vraiment arriver à le saisir. Je pense que c'est un appel c'est plus qu'un appel, c'est vraiment une nouvelle découverte. Donc c'est comme justement comme un des prédicateurs qui s'appelle Miles Monroe disait, c'est de redécouvrir l'aspect du royaume de Dieu. Et on doit littéralement le redécouvrir. On s'est souvent laissé, et je dis ça pas parce que c'était comme quelque chose qui était planifié ou voulu de même de notre part. C'est une chose qui nous a complètement échappé, qui a complètement échappé le concept de Dieu dans le leadership, de parler de l'aspect du royaume de Dieu. Même dans notre collège biblique, quand on avait débuté notre collège, ou l'école biblique plutôt, je veux dire, quand on a commencé le collège ou l'école biblique, on a amené beaucoup d'informations, mais on a vraiment très peu parlé sur l'aspect du royaume de Dieu. Même je pense on a à peine frôlé, on l'a peut-être mentionné, mais à peine frôlé. Et maintenant, arrivé à ce stage de ma vie, de voir après plusieurs décennies, je parle de pas loin, on n'est pas loin de 40 ans là, de suivre le Seigneur. Fait que après plusieurs décennies, de regarder littéralement où est-ce qu'on est rendu, et les choses qui doivent être encore perçues, surtout maintenant, sous l'emblème ou sous le regard de la grâce, nous montre maintenant et nous dévoile, m'a montré et m'a dévoilé la profondeur ou la réalité de redécouvrir le royaume de Dieu, puisque c'est le sujet principal que Jésus a amené dans le Nouveau Testament. Et pour une raison ou autre, l'Ecclésiaste, au Québec, dans la francophonie, puis je dirais même pas beaucoup d'endroits, n'ont jamais adhéré et n'adhèrent pas à la réalité du royaume de Dieu et de le partager comme qu'on le partage ici. C'est pas parce que je me prends pour quelqu'un d'autre, mais c'est parce que maintenant j'ai arrivé à cette réalité-là dans ma vie personnellement, que le concept du royaume de Dieu nous a complètement glissé et échappé de vue. Ça, littéralement, et je comprends maintenant pourquoi il y a tant de problématiques dans le corps du Christ, parce que nous n'avons pas et nous observons pas le principe du royaume de Dieu et de sa culture. Et donc aujourd'hui, je voudrais justement vous, vous partager et mettre le point qui est justement le 1.2 aujourd'hui de cette petite parenthèse que je vais vous partager. C'est bien adressé justement ce que Dieu a restauré. Dieu a restauré le royaume. Hein? Amen. Il a restauré un royaume parmi nous. Et ce royaume maintenant vient avec tout le contenu du roi, donc tout le mode de vie, les pensées, les lois, les règles, la structure, les bénéfices, les bénédictions, les richesses, la force, la puissance, l'éducation, la connaissance, les découvertes. Vous pouvez en ajouter. Nous le retrouvons maintenant dans la culture du royaume de Dieu. Comme maintenant, nous avons certaines cultures maintenant, où nous avons notre culture que nous avons vécue. Mais le royaume de Dieu, en premier, est un pays. Ce n'est pas comme je disais, on n'embarquera pas dans une soucoupe volante pour partir. On n'ira pas non plus s'aventurer dans le ciel et flotter sur des nuages. on rentre dans un pays là où le royaume se maintient. Et il faut arriver en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, surtout né de nouveau, il faut arriver à cette image de comprendre que le royaume de Dieu est un pays qui contient sa propre culture. Le royaume de Dieu est un pays qui contient sa propre culture, qui est fondé sur des relations. Amen. Qui est fondé sur des relations et sur des connaissances
spirituelle. Et ceci est vraiment important de le saisir. Donc, si vous regardez dans le livre de Proverbes, regardez Proverbes 24, excusez-moi, à partir de 24, Proverbes 24, versets 1, 2, 3. On va lire, je pense que on va lire 1, 2 et 3. Proverbe 24, à partir du verset 1, 2 et 3, nous dit que ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine. Les hommes méchants se retrouvent à s'identifier, ou ici la Bible identifie les hommes méchants comme une chose qui est complètement à part de ce que Dieu nous présente, nous donne, nous remet et nous fait vivre. Fait qu'il est capable maintenant de faire ces distinctions-là parce que quand tu es sur le côté de la vérité par lequel nous avons besoin encore d'apprendre qu'est-ce qu'est la vérité, parce que notre vérité, elle est trop mêlée avec une culture séculière mondaine. Donc, à cause que les mêlée avec une culture séculière mondaine, elle va avoir tendance à négocier ou essayer de rattacher des narratifs ou, si vous suivez, parce que votre oui ne sera pas oui, votre non ne sera pas non, parce que maintenant vous avez obtenu deux points de vue. Mais quand on parle de la vérité, L majuscule et V majuscule, provenant des Écritures, frères et sœurs, c'est à votre cœur de vraiment de faire cette distinction-là et de mettre un arrêt à n'importe quelle chose qui peut influencer votre vérité ou la vérité provenant des Écritures à comparer à votre vérité qui est peut-être encore rattachée avec différentes formes et différents soutiens séculiers. Est-ce que vous suivez? On peut avoir des points de vue qui sont encore très rattachés et un peu soudés à la mentalité séculière, mondaine qu'on trouve maintenant ici. Donc, qui nous empêche vraiment à adhérer et à accepter la véritable vérité de la parole de Dieu. Maintenant, je vais dire quelque chose, puis je ne veux pas offenser les personnes, mais il faut que vous sachiez que quand nous parlons du royaume de Dieu et sa culture, toute chose recule en arrière, toute chose se recule, parce que la priorité maintenant, dans votre vie, dans la mienne, la priorité principale, c'est la culture du royaume de Dieu, et de découvrir et de vivre et de s'adhérer à vivre dans cette culture. Regardez bien Proverbe, comme je dis, 24. Donc, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car le cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison est élevée, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance ou la compréhension que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Et quand on parle ici des chambres, nous savons que maintenant que le royaume de Dieu, Jésus a dit, je vais vous préparer un lieu pour vous. Et on sait que dans le royaume, il y a différentes chambres parce que, ou différents compartiments qui peuvent être, puis ressembler à une chambre. Une chambre ne veut pas nécessairement dire aussi que ça reflète votre chambre à coucher ou, vous savez, ou votre chambre à... Il ne faut pas le considérer comme ceci quand on parle d'un royaume, puis qu'on parle d'une chambre, on parle d'une pièce, quelle que soit la grandeur, la grosseur, la hauteur, la dimension, mais on parle d'une pièce, pas nécessairement d'une chambre à coucher. Là. Puis ici, les Écritures nous rappellent ici que, verset 3 dit, c'est par la sagesse qu'une maison est élevée. Et c'est par ici l'intelligence, ici, on trouve le mot, c'est de connaître par expérience. Donc, c'est une connaissance intéressante. Hein? Et donc, c'est par, au lieu de dire de l'intelligence, c'est par une connaissance expérientielle qu'elle s'affermisse. C'est par la compréhension. C'est par la compréhension de la science, parce que c'est un vieux mot français qui est utilisé ici et aujourd'hui, on se sert plus du mot de la même façon. Et vous le savez, frères et sœurs, on parle de la science, quand on parle d'une science, on peut aujourd'hui, ça se réfère trop à la section scientifique. Science avec, justement, les étoiles et tout ceci, ça. Tout ce qui contient la science. Mais quand nous regardons ici la science, il faut revenir à l'origine que les mots hébreux ici nous mentionnent. Et ici, il parle du mot bana. Il parle ici,
Ça veut dire littéralement une compréhension. Donc, c'est par la compréhension que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la compréhension que nous comprenons maintenant tous les compartiments du royaume de Dieu que nous avons accès parce que Jésus nous a dit, il nous a donné les clés du royaume. Amen. Et c'est sur une révélation que Pierre a eue, par laquelle il dit, il a fondé son Église sur cette révélation-là. Et en nous fondant l'Ecclésia sur cette révélation-là, Jésus nous a aussi remis les clés du royaume. Donc, nous avons accès à ces chambres. Et ces chambres sont très représentatives des différentes parties qu'on retrouve, justement, comme il dit ici, les biens précieux que nous retrouvons dans ces pièces-là. Donc, je suis convaincu que certaines de ces pièces-là, on va la retrouver comme il va y avoir une section pour la joie, la paix, les éléments spirituels. Amen. N'oubliez pas aussi que la grâce, comme je le mentionne toujours, siège au trône. C'est le trône de grâce. Fait que le trône de grâce siège dans un trône, dans un royaume, où il y a multiples de chambres par lesquelles maintenant nous allons être accueillis et avoir accès à ces pièces-là. Non seulement que nous allons avoir accès à ces pièces-là une fois que nous allons être, comment je peux dire, être littéralement au royaume, c'est-à-dire quand l'avènement de Jésus va revenir finalement, il va y avoir cet enlèvement, puis on va être dans le royaume, on va arriver, et le royaume va revenir sur terre, il va devenir cette nouvelle Jérusalem. Maintenant, nous allons avoir accès à toute la possibilité de ce que nous avons compris dans le domaine spirituel, de le voir et d'être capable de littéralement vivre ces expériences-là dans le domaine spirituel. Maintenant, on peut le vivre et on le vit à contre-goutte parce qu'on a toute une mesure d'adaptation à faire durant le parcours de ce que nous apprenons ici concernant la culture du royaume de Dieu, parce que nous avons beaucoup de choses à renoncer. C'est pour ça que la grâce nous enseigne à renoncer. On doit renoncer plusieurs choses qui ne coïncident pas avec la culture du royaume de Dieu. Wow! Et donc, ce qui est important, c'est que maintenant, quand vous arrivez, que cette vérité-là vous fait face, il faut que vous réalisez qu'est-ce qu'est la vérité. Je l'ai partagé avec des amis cette semaine, quand on a eu un bon temps. On partageait justement qu'est-ce qu'est la vérité. Et la vérité, c'est l'information originale. Pensez-y 2 secondes. La vérité et l'information originale. C'est pas grave qu'est-ce que vous entendez, mais quand on entend la vérité, c'est l'information originale. Et des fois, souvent, il faut toujours revenir à la base de ce principe de l'information du point d'origine. On doit retrouver son point d'origine. Et quand vous retrouvez votre point d'origine de la vérité, qui est Jésus, parce que Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous devons toujours nous pointer à Jésus. Et là, une fois que nous pointons à Jésus, cette vérité-là devient l'information originale. Ça veut dire, c'est pas grave qu'est-ce qu'on peut ajouter ou qu'est-ce que d'autres ont ajouté ou ajouteront ou veulent ajouter. Ça ne compte plus. Et surtout dans une société comme la nôtre aujourd'hui, il faut toujours revenir à l'information originale parce que souvent, nous obtenons de fausses informations ou de semi-informations parce que maintenant, c'est la façon que cette société, que cette culture fonctionne dans cette ère, parce qu'on a eu tellement d'abus concernant la vérité, que maintenant on en fait un narratif pour accommoder l'histoire ou le but qu'un homme, une perception humaine veut avancer. Et donc nous sommes à l'égard de tout ça. Et il faut toujours, et aujourd'hui plus que tout autre temps, il faut maintenant toujours retourner à l'information originale. Il faut toujours venir à la vérité. Il faut toujours venir aux Écritures, frères, sœurs. N'importe quoi que vous entendez, il faut venir. Et toutes les choses que vous allez entendre, voir, qui peuvent créer des peurs, des craintes,
Ces choses vont se créer dans votre vie parce que vous avez suivi le narratif qui est rattaché à cette vérité mondaine, hein, qui est maintenant, qui fonctionne à, très, euh, très croche. Il faut toujours vous revenir à la vérité des Écritures et vous stationner là une fois pour toutes. Et la grande révélation de connaître la culture du royaume de Dieu est tout à propos de se tenir ferme dans cette réalité-là et de vivre notre vie et notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ correctement en tant que citoyen et enfant et fille de Dieu. Citoyen nous permet de demeurer, d'adhérer à cette culture, à ce pays-là, le royaume, comme j'ai dit, le royaume de Dieu est un pays qui contient sa propre culture. Donc la citoyenneté nous permet d'être citoyens permanents dans ce pays à perpétuité. Et notre héritage de tout ce qui appartient dans le royaume de Dieu se fait parce que maintenant nous sommes famille, frères et sœurs. Nous sommes fils et filles de Dieu. Fait qu'il y a un autre ajout qui s'ajoute, un ajout complémentaire dans le tout. À part d'être un citoyen, d'être capable de rentrer dans le royaume de Dieu, non seulement que nous avons accès à tout, mais maintenant nous avons hérité tout aussi. Et ceci change toute la perspective de votre et de ma vie concernant ma relation avec Dieu. Et c'est grand temps que nous commençons à le voir de cette façon-là. Donc, ce matin, je voulais justement peut-être vous partager un peu plus et vous donner un peu plus d'informations sur la culture du royaume de Dieu. La culture du royaume de Dieu. Vous savez, regardez dans Matthieu 13, verset 33. Matthieu 13, verset 33. Puis encore, je mentionne ça parce que souvent, quand je parle de la culture du royaume de Dieu, que j'implique le fonctionnement, l'emplacement de la grâce dans la culture pour nous faire comprendre justement la réalité de cette colonisation que nous appartenons maintenant. Il faut toujours vous rappeler, vous reminder, je peux me servir ce terme-là, qu'on associe certains traits qu'on peut voir dans notre culture, mais elles ne se vivent pas ou ne s'intègrent pas de la même façon dans la culture du royaume de Dieu. Donc, il y a des indices qu'on peut obtenir de la culture. C'est pour ça que je vais vous partager les définitions d'une culture, parce que ça va nous aider à bien nous placer et de nous orienter correctement, parce qu'en lisant les définitions de la culture ou d'une culture, on va être capable de voir et de remarquer et avoir des points de repère par lesquels les choses fonctionnent de telle façon dans le royaume de Dieu. Je vous le dis, frères et sœurs, je le fais, je l'ai fait, je le continue à faire, ça devient de plus en plus une réalité dans ma vie. Dans le sens que c'est quelque chose qui se concrétise dans mon cœur et je n'ai plus à douter ou à questionner cette réalité-là qui est déjà en existence. C'est à moi d'arriver à terme de cette réalité-là. Mais puisque maintenant, des fois, on n'est pas à l'état ou en bon état ou bien situé ou bien localisé pour recevoir ces genres d'informations-là, ça va prendre les chrétiens ou les enfants, les filles de Dieu, les enfants de Dieu vont subir justement des plus longs délais à obtenir cette réalité. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important que je vous le partage et je continue à le partager. Des fois, c'est dur parce que je sais qu'il y a des choses qui doivent être complètement ratifiées, qui doivent être complètement rasées. Il y a des choses qui doivent être complètement enlevées, ôtées de notre vie, en perception, de la manière que nous percevons justement notre chrétienté. Et de remarquer que même le mot chrétien va vous donner des limites et même va vous donner même cette base par laquelle la religiosité pourra continuer à injecter ces fausses informations ou un narratif religieux à la vérité. C'est pour ça que même en tant que chrétien, né de nouveau, il va falloir retrouver votre identité, dans le sens revivre cette expérience que vous avez vécue la première fois avec Jésus-Christ et de réaliser que vous êtes enfant, vous êtes fils et fille du Dieu vivant et qu'on est maintenant des citoyens.
Maintenant, je n'ai pas à vous, j'en suis sûr que je n'ai pas à vous demander si vous êtes citoyen. Et j'en suis sûr que de votre part, vous ne pensez même pas au fait que vous êtes un citoyen, c'est juste un fait. Là, on n'arrive pas à dire hey, aujourd'hui, je suis un citoyen aujourd'hui, je suis un citoyen aujourd'hui. Non. Pourquoi? Parce que cette forme d'intégration-là, de connaissance en tant que citoyen, est une chose qui a été faite une fois et maintenant m'a complètement intégré dans la culture du pays par lequel j'appartiens. Et donc, c'est devenu quelque chose de très normal, qui coule et qui continue à se développer. Et je continue à découvrir la dimension de cette culture dans ce pays-là. Mais le même est vrai pour vous et moi, frères et sœurs, de comprendre et de s'adapter maintenant à la culture du royaume de Dieu, surtout maintenant parce qu'elle appartient à une culture qui fait une des grandes démarcations de notre système politique que nous avons face et que nous faisons face. Et je vais adresser certains points parce que c'est là où il y a beaucoup de blocages qui se font. Parce que quand on parle du royaume de Dieu, pour la majorité d'entre nous qui habitent en Amérique du Nord, il va falloir que vous réalisez, frères et sœurs, que nous comprenons et nous avons aucune idée qu'est-ce que c'est un royaume de Dieu. Même la reine Élisabeth ou le nouveau roi ne donne aucun indice de qu'est-ce que c'est une monarchie ou une royauté ou un royaume, puisque tout ce côté-là, le Canada, vraiment, c'est presque détaché avec leur propre mandat et leur propre, euh, leur propre charte. Et nous devons retrouver notre charte de droit. Elle est ici, frères et sœurs. Voici la charte, la parole de Dieu. Et le Nouveau Testament se retrouve à être la charte signée. Elle est signée, scellée. Et le Saint-Esprit, maintenant, c'est lui qui le scelle. Amen. Il n'y a rien qui va se glisser et rien qui va se faufiler dans cette charte-là. Gloire à Dieu. Amen. C'est parce que Dieu l'a constituée, l'a instituée et l'a scellée. Gloire à Dieu. Et rien s'échappe. Rien va s'échapper de là. C'est à nous maintenant d'adhérer à cette révélation-là, de la comprendre et d'adhérer à cette réalité-là, puisqu'on est déjà citoyen. La Bible dit qu'on est citoyen du lieu céleste. Citoyen, frère, ça. Imaginez-vous ça. Waouh, quelle bénédiction. Donc, regardez dans Matthieu 13, à partir du verset 33. Matthieu 13, à partir du verset 33, nous donne l'impact de la culture du royaume dans la vie d'un individu. Donc, 13, à partir du verset 33, regardez bien ceci. Il fait qu'il parle en parabole. On peut lire à partir du verset 31. Lisons un peu le contenu, mais en même temps faire la distinction qui amène en vigueur la révélation de la culture du royaume de Dieu. Donc, ça va parler, ça constitue le royaume de Dieu, mais ça nous donne le fonctionnement et quand ça te donne le fonctionnement d'un pays, tu vas retrouver ces règles, ces standards, ces vérités, cette révélation-là, ce mode d'application-là, on le retrouve dans la culture. Donc, on se retrouve dans le pays, et quand on se retrouve dans le pays, nous découvrons la culture qui dévoile tout ce que le roi a décrété, établi, fondé. Fait que ce n'est pas vous et moi maintenant qui ajoutons à ça, c'est nous maintenant qui adhérons à ça. Ah, c'est-tu bien ça? On n'ajoute pas, on adhère. On n'ajoute pas, on adhère. Parce qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien d'autre à ajouter. Amen. La Bible dit qu'en lui est oui et amen. Il n'y a rien à ajouter. Et puisqu'il est la vérité, chaque chose qu'il nous dit est amen. Comme je dis, la vraie vérité est non négociable. La vérité qui se propage dans notre système séculier, dans la culture séculière que nous vivons, elle est complètement manigancée, manipulée, avec des narratifs de différents points de vue, différentes saveurs, différentes opinions. Maintenant, on va rentrer dans des choses qui sont très détaillées, frères et sœurs, et ça va nous refléter, ça va refléter sur nous aussi. Parce que tout dépendant de la manière que le croyant va vivre sa vie, va complètement refléter
ce qu'il vit dans sa culture. Si vous êtes imbibé de la culture québécoise, puis je dis pas parce que c'est québécois, là, parce que si je serais en France, j'aurais dit la culture française, je serais en Portugal, j'aurais dit la culture portugaise. Vous savez, ce que vous suivez, c'est pas parce que c'est au Québec ou la culture canadienne, parce que maintenant, si cette culture est dans vos veines, puis il y en a qui disent, hey, on est des... puis on trouve ça quand on dit, ben on est un pur laine, tu sais. Ben, c'est quoi ça, un pur laine? Amen. Moi, j'ai un berger. C'est le grand berger. Je ne peux pas être un pur laine ici sur cette terre. Et si vous avez de la difficulté à ce que je vous dis présentement, là, c'est là où je peux peut-être vous présenter la petite problématique qui peut résider dans votre cœur. Et elle est là, sans que vous en apercevez, mais elle est là. Et c'est ça qui est vraiment radical dans le concept, c'est que ça va se retourner, refléter sur nous. Il n'y a pas de condamnation, mais il faut voir où est le défaut, où est la chose qui a été infectée, la chose qui a été mal comprise pour faire les modifications et laisser le Saint-Esprit m'amener à cette réalité-là pour que je puisse le vivre. Il va falloir le regarder, frères et sœurs. Et puisque maintenant, on s'en va dans un pays, le royaume de Dieu. Amen. Puis, laisse-moi dire aussi une chose que même moi, des fois, tu as vu, j'ai tendance à dire, on s'en va dans un pays. Mais on est déjà là. On est déjà dans le royaume de Dieu. OK? Gardez au doigt Matthieu 13. Laisse-moi vous prouver. Un Colossien. Un Colossien, le premier chapitre, verset Colossiens 1, le verset... On est déjà là. Colossiens 1, je pense que c'est 13. Ouais, Colossiens 1, à partir du verset 12 et 13. Colossiens, le premier chapitre, versets 12 et 13, nous confirme que on est déjà là. Fait que ce n'est pas prendre conscience une fois que vous allez être là, c'est d'y prendre conscience là. Fait que tout ce que je vous partage concernant le royaume de Dieu doit être pris conscience, doit être une prise de conscience de votre part là. Doit avoir une prise de conscience de ma part là. Quand les choses s'expliquent, provenant de la vérité des Écritures, concernant le royaume de Dieu et sa culture, ces choses doivent être perçues là, dans votre vie, dans la mienne. Là. On doit le comprendre là, parce qu'on est déjà dans ce royaume-là. Vous me suivez? Et la preuve est Colossiens 1, versets 12 et 13. Remercions le Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, où ça? Nous a transportés dans le royaume. Avez-vous entendu ça? Transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oh boy! Ah, il est l'image de Dieu. En tout cas, je ne veux pas. Tout ça, après ça, nous explique la grandeur, la gloire, cette glorieuse façade, révélation, dimension qui est là maintenant, qui provient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu vivant, le premier-né de toute la création. Mais il n'y a aucune fondation qui peut être établie sur ça. Et c'est Jésus-Christ, et ça, c'est excitant. On est déjà là, frères et sœurs. Regardez dans Matthieu 13, ce que vous voyez maintenant, on est déjà, il nous a délivrés et il nous a transportés dans son royaume. Wow! Fait que des fois, par tradition, par religiosité, on a tendance à dire, oh, non, on va être dans le royaume. Non, frère et sœurs. Puis j'aimerais vous partager, juste ouvrir une petite parenthèse ici. Beaucoup de théologiciens, des livres que j'ai un peu partout ici, là, adressent le royaume de Dieu de cette façon-là. Beaucoup disent que c'est une chose à venir, qu'on va être dans le royaume. Mais quand tu lis les versets comme Colossiens, tu dis qu'on est là.
et que quand tu lis que Jésus lui-même a dit, il dit, le royaume de Dieu est proche, ça veut dire à proximité, il est à portée de main maintenant. Et quand il a dit à Nicodème, il dit, maintenant, il faut que tu sois né de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez maintenant les choses qui sont là. Fait que tu n'es pas né de nouveau quand tu te fais enlever. Amen. Tu dois être né de nouveau, entre guillemets, si tu veux partir. Mais souvent, puis encore, vous voyez, la majorité des chrétiens, et on s'est fait vendre une salade, frères et sœurs, où on met l'emphase de partir, de quitter cette terre le plus vite possible pour rentrer au ciel. Tandis que toute cette prémisse-là, toute cette perception-là est fausse. Ah! Elle est fausse parce que c'est pas ça que Jésus nous a enseigné de faire. C'est pas ça que Jésus est venu accomplir. Jésus est venu restaurer le royaume de Dieu sur terre, pas pour lui. Il vient, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas besoin pas besoin d'un autre royaume. Il a besoin des rois. Et quand je parle des rois, j'inclus comme dans notre mentalité humaine, il faut que je dise roi et reine, parce que si je dirais juste roi, il y a du monde qui dit, c'est ça, c'est juste pour... Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a ni homme, ni femme. Vous comprenez que maintenant que je me sers du singulier, du masculin ou du féminin, là, il faut que je le fasse, ça. Mais littéralement, dans le domaine spirituel, ça n'a aucun impact. Fait que quand j'essaie de dire roi, j'inclus homme et femme, donc roi et reine. Juste pour... Amen. Et ceci fait partie de cette découverte que nous allons découvrir et adhérer à cette réalité de cette culture, de la culture du royaume de Dieu et pas de notre culture qu'on est imbibé et qu'on est tellement mariné qu'on l'oublie, que c'est devenu une partie de nos fibres, parce que c'est dans notre fibre, dans nos pensées, puis elle est là comme sous-entendu. Parce qu'elle est tellement en vigueur, on y fait face chaque jour, chaque moment. Mais quand on commence à se réaliser qu'on a cette culture, parce que le royaume de Dieu est un pays qui contient sa propre culture, toutes choses vont changer, frères et sœurs. Et c'est à nous à apprendre ça. Là. Il faut l'apprendre parce que ça ne viendra pas de vous-même. Parce qu'on n'est pas né de cette culture. Je me devance un peu, mais laisse-moi vous lire au moins Matthieu 13, puis je vais justement vous partager certains principes concernant euh, euh, qu'est-ce qu'est un royaume, le but, et, le point, le fonctionnement d'une culture. Fait qu'on a dit Matthieu 13, verset 33. On a dit 31. Donc, il a proposé une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est intéressant parce que concernant ce que la personne vit, et ceci est très symbolique, frères et sœurs, ce que l'individu va vivre ici sur cette terre va considérer toujours ce qui provient du royaume de Dieu le moins important, le minimum. Hein? C'est comme, OK, on le voit, puis fait que même Dieu l'a comparé à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sème dans son champ. Il ne voit pas la grandeur et l'importance parce que pour lui, c'est juste un grain qui va planter et pour lui, c'est là, ça s'arrête là. Mais il ne comprend pas la complexité et la dimension de cette culture du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, verset 32, il dit, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, elle est la plus grande que elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Elle va au-delà, elle va, si je peux user ce terme-là, performer ou elle va créer, elle va pousser au-delà de nos attentes. Et c'est ça que le royaume va faire dans votre vie, dans la mienne. Elle va aller au-delà de vos attentes, au-delà de vos... littéralement, parce qu'on va réaliser que nous avons opéré pendant des années, tout le long de notre vie, presque je dirais, dans une culture qui n'est pas similaire et qui vraiment fonctionne à l'inverse de ce que nous retrouvons dans la culture du royaume de Dieu. C'est parce que nous ne l'avons jamais vu, nous ne l'avons jamais entendu correctement et personne ne l'enseigne.
fait qu'on ne porte plus attention à ça. Et tout d'un coup, nous réalisons qu'à un instant, puisque on parle du royaume de Dieu et le royaume de Dieu est un pays qui contient sa propre culture, il y a des choses maintenant qui vont complètement changer dans votre vie, comme ça change et ça continue à changer dans la mienne. Et encore, il faut que j'amène ce principe. Je partage la culture parce que j'adresse la grâce et le royaume de Dieu. Et la grâce va être l'élément principal qui va nous adhérer à toute cette connaissance qu'on va retrouver dans la culture du royaume de Dieu. Parce que c'est la grâce qui va nous apprendre, et va nous enseigner à renoncer aux convoitises mondaines et à toute impiété. Et ceci, comme je dis, ces deux dimensions-là couvrent tout ce qu'on fait face dans notre vie, le côté naturel et le côté spirituel. Convoitise mondaine provenant de mon âme et toute impiété, les choses révélées dans le domaine spirituel, provenant du domaine spirituel. Et toutes ces deux choses-là, hein, si on peut prendre ces deux éléments-là, c'est ça où ce que la majorité des chrétiens patogent, ou ont de la difficulté, ou des fois essaient de s'établir une fondation. Mais voici ce qui arrive, c'est que des fois, la majorité des croyants qui font ça établissent une fondation, mais le principe de la culture, de l'existence, du vécu d'une culture, ou le vécu d'une culture dans la vie d'un croyant, reflète toujours la culture par laquelle il habite, mondaine, cette culture séculière qui est là. Oh. Alors, c'est le plus petit de tout, cette semence, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Verset 33, c'est là ce que je voulais vous montrer. Il leur dit, cette autre parabole, il dit, le royaume de cieux est semblable à du levain. À du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Et c'est là ce que je voulais vous partager, c'est que quand la culture du royaume de Dieu, on la recommence à la voir, elle vient dans votre vie comme du levain et elle impacte tout l'intérieur. Elle fait pousser tout comme du levain à cette réaction chimique que Michael m'avait partagée, que justement on partageait ce principe-là, qui a, cet impact, un résultat un résultat chimique, une réaction chimique que le levain amène, hein, créer, à tout pousser, gonfler, grandir. Le concept de la culture du royaume de Dieu va nous amener va nous amener cette poussée, cette grandeur, va s'étendre dans nos vies, va prendre place, va prendre priorité dans notre vie, plus que tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris concernant une culture séculière de ma dimension naturelle. Wow! On n'arrive pas du jour au lendemain, c'est une chose qui est révélée dans nos vies. C'est une chose qui doit être apprise et vous devez l'entendre, l'entendre, l'entendre. Je vous le dis parce que si vous arrêtez de l'entendre, vous allez facilement vous retrouver à oublier et être vraiment, encore vous retrouver dans la brume concernant où est-ce qu'on se retrouve, parce que la culture existante de ce monde séculière, elle est tellement présente, tellement active, tellement forte, elle crie. C'est à vous d'éteindre ça. Comment je fais ça? Dans l'esprit. Vous savez comment? Vous rentrez dans le repos. Dans le repos, c'est ça. Mais si vous n'avez pas compris la grâce, ce que je viens de vous dire, vous allez avoir de la difficulté à le saisir. Et pour ceux qui connaissent la grâce et que vous avez entendu les messages ici à Chemin de Vie sans entrave, pas seulement de moi, mais de tout le monde qui est à Chemin de Vie sans entrave, vous comprenez que c'est une grande chose. Vous rentrez dans le repos. Et rentrer dans le repos ne veut pas dire rien faire. C'est de cesser de se combattre ou d'essayer d'assimiler ou de résister, quelle qu'elle soit, une opinion ou une vérité. Tu cesses. C'est de cesser d'arrêter. Tu rentres dans le repos. Pourquoi? Parce que c'est un royaume. Et la culture du royaume de Dieu n'opère pas comme la culture de notre société. Ici, vous êtes laissé à vous-même. Monsieur Carney n'ira pas payer votre loyer.
Amen. Si vous avez des difficultés financières, c'est pas le gouvernement qui va se retourner et vous aider, dans le sens que, ah ouais, vous allez au bien-être social. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est une autre paire de manches. Merci, Amen, pour le bien-être social pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais ça aussi, en tout cas, il y a tout un autre abus puis profondeur qui est là. Parce que c'est mondain, humain, donc il y a vraiment de l'abus dans tout ça. Fait que ça ne compte pas, puis ceci ne se retrouve pas non plus dans la culture du royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans la culture, c'est le roi qui s'occupe de tous les citoyens. C'est le roi a tout payé. Et le roi va dévoiler sa fortune, sa richesse, sa gloire, sa puissance à travers de sa provision qui fournit en abondance à ses citoyens et à ses fils et à ses filles, comme le fils prodige. Wow. Amen. Donc, laissez-moi vous donner, parce que il ne reste pas grand temps. OK, je vais commencer à vous donner euh, un survol. OK, un survol. Là, je vais parler de la culture du royaume de Dieu. Mais en premier, je vais parler de la culture point final, parce que je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé ça intéressant, je vais vous partager. Je l'ai lu dans l'encyclopédie Britannica concernant la culture. J'ai trouvé ça intéressant, donc je vais vous le lire. Il dit, écoutez bien ceci, parce que je vais répéter certaines choses, certaines phrases, parce que c'est important de le comprendre, mais en même temps, écoutez bien, parce que ça va nous donner l'image globale, et à travers de cette image globale-là, on va être capable de repérer, de situer la réalité de la culture du royaume de Dieu. On va la voir, parce qu'elle se démarque, avec même le peu qu'on sait des Écritures. Quand je vais lire ça, vous êtes capable de détecter les bons faits qu'on retrouve dans le royaume de Dieu. OK. Il dit, puisque le nouveau-né humain n'a pas de culture à sa naissance, son comportement, ses attitudes, ses valeurs, ses idées et ses croyances, ainsi que son activité motrice clairement visible, est profondément influencé par la culture qui l'entoure de toutes parts. Il est presque impossible d'exagérer le pouvoir et l'influence de la culture sur l'être humain. Je vais le relire. Il est presque impossible d'exagérer le pouvoir et l'influence de la culture sur l'être humain. Elle est suffisamment puissante pour réprimer les pulsions sexuelles et imposer la chasteté avant le mariage, voire les vœux de célibat à vie. Elle peut entraîner la mort par la faim malgré la disponibilité de la nourriture, car certains aliments sont considérés comme impurs par certaines cultures. Elle peut aussi inciter une personne à s'échapper ou à se suicider pour se laver d'un déshonneur. La culture est plus puissante que la vie, est plus puissante que la mort. C'est l'encyclopédie britannique qui parle de Britannica, qui me mentionne ça. La culture est plus puissante que la vie, est plus puissante que la mort. Mais la culture triomphe de la mort et offre à l'homme la vie éternelle. Ainsi, la culture peut, d'une part, refuser certaines satisfactions tout en comblant certains désirs. Je veux dire encore, la culture peut, d'une part, refuser certaines satisfactions tout en comblant certains désirs. La culture est le mode de vie partagé d'un groupe de personnes. Vous voyez, donc ça impacte l'Assemblée, ça impacte le corps. Maintenant, on peut le revoir, on peut voir que la culture est le mode de vie partagé parmi les croyants ou parmi les citoyens qui appartiennent au royaume. Elle fonctionne comme le système d'exploitation d'une société constituée de comportements acquis, de traditions et de croyances transmises de génération en génération plutôt que des gènes. Amen.
Puis la Bible dit que ce n'est pas la chair et le sang qui hériteront le royaume de Dieu. Amen. Qui rentreront dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes héritiers et tout notre héritage, frères et sœurs, je voudrais peut-être, et on va clarifier ça plus tard, tout notre héritage, que nous entendons le mot héritage, qu'on est des héritiers, tout ce mot-là fait référence au royaume de Dieu. On a hérité le royaume de Dieu. C'est pour ça que maintenant, nous sommes des rois dans le livre d'Apocalypse et des prêtres, il dit, ou des sacrificateurs et des rois, parce que nous fonctionnons dans l'ensemble de ce que Jésus a fonctionné. Donc, toutes les parties spirituelles et la partie matérielle. Amen, que la dimension par laquelle maintenant nous permet de vivre dans une abondance et dans son entièreté spirituelle et matérielle, d'avoir cette, cette balance dans nos vies-là maintenant, c'est ça que nous avons hérité, frères et sœurs. C'est ce royaume. Et c'est à nous à le découvrir, parce que maintenant, en découvrant, c'est là où on adhère à cette culture, et de plus en plus que nous adhérons à cette culture, de moins en moins nous baserons sur les choses qui proviennent de cette culture séculière, mondaine. Et puisqu'on peut maintenant le voir pour ce qu'elle est, cette culture séculière mondaine, on pourra distinguer entre le bien et le mal. On pourra vraiment faire la séparation. Parce que la vérité constitue et implantée dans la culture du royaume de Dieu. Elle est là. Elle est la fondation. Elle fait part de la fondation de la culture du royaume de Dieu. Tout est basé sur cette vérité-là. Tout se maintient sur cette vérité-là. Et cette vérité-là s'exprime par des paroles. La parole, le logos de Dieu. Je me devance. Je vais donner un peu plus d'informations concernant la culture du royaume de Dieu. Donc, la culture est le pouls collectif d'une société, une force invisible mais omniprésente qui façonne la pensée, les actions, l'éducation et les interactions des individus. Elle est une force invisible mais omniprésente qui façonne la pensée, les actions, l'éducation et les interactions des individus. La culture. Et vous allez me dire que la culture du royaume de Dieu n'est pas vraiment importante. Quand nous avons vécu toutes ces parties-là dans une culture séculière, et nous avons pris part, et certains ont pris grand part, et nous nous sommes même régalés là-dedans. On s'est placés, on s'est fondés, on s'est enracinés. Frères et sœurs, on s'est enracinés dans cette culture séculière. C'est pas parce que c'était. Puis je vous dis pas ça pour comme vous condamner, c'est parce qu'on n'avait pas de choix, il n'y avait rien d'autre qu'on connaissait. Puis comme ça veut dire, comme il a dit au début ici, qu'on n'est pas né avec une culture. On n'est pas né en grandissant dans une culture. On n'est pas né, c'est comme en connaissant une culture. On grandit et on grandit en assimilant à une culture. On n'est pas né avec une culture, mais on grandit en assimilant, on grandit en assimilant à une culture. On n'est pas né avec une culture, mais on grandit en assimilant à une culture. Est-ce que vous voyez? Fait que c'est ça qui est arrivé dans votre vie, dans la mienne. Et on n'a jamais regardé deux fois ça. On a tout, puis on se combat à travers de toute cette idéologie de culture. On adhère à certaines cultures, nous avons accepté des choses qui sont complètement maintenant inacceptables dans la culture du royaume de Dieu. Mais maintenant, il faut faire les distinctions parce que certaines choses qu'on a obtenues est à l'image de ce que Dieu voulait qu'on reçoive. Mais d'autres choses que nous avons obtenues de la culture de Dieu, comme j'ai dit et comme je dirais, comme je dis souvent, que même s'il y a des similarités dans la culture séculière à comparer à celle de la culture du royaume de Dieu,
ça ne veut pas nécessairement dire que ce qu'on retrouve dans la culture séculière est applicable ou même retrouvable là, dans la culture du royaume de Dieu. La culture elle constitue le réseau complexe de signification, de comportements et de valeurs partagées qui définissent un groupe. Amen. La culture constitue le réseau complexe de signification, de comportements et de valeurs partagées qui définissent un groupe. Loin d'être une relique figée du passé, la culture est une entité vivante qui évolue à chaque génération tout en préservant les liens fondamentaux qui unissent une communauté. Maintenant, ça, c'est une culture séculière, dans le sens qu'elle évolue. Dans le royaume de Dieu, elle est établie éternellement. Et c'est là où vraiment il y a une grande démarcation. Parce que ici, pour une mentalité séculière, je peux me servir de ce terme-là, une mentalité séculière va voir une culture séculière, justement comme qui continue à évoluer chaque génération tout en préservant les liens fondamentaux d'une communauté. Mais dans le royaume de Dieu, la communauté et la famille. Fait que la famille, elle ne se dissout jamais. Et la vérité ne se dissout jamais. Fait que tout ce qui est fondé dans la culture qu'on trouve dans le royaume de Dieu n'évoluera pas. Elle est déjà établie puisqu'elle est déjà au-delà, tellement avancée que c'est à nous à la découvrir. Amen. C'est pas à Dieu à nous découvrir, c'est à nous à découvrir. La culture du royaume de Dieu, elle est tellement profonde, elle est tellement pure que nous n'avons aucune idée à quel point cette pureté peut nous amener les changements nécessaires et nous forcer, dans le bon sens, nous amener justement à s'appliquer plus précisément, à adhérer à cette vérité-là pour voir et voir des changements dans nos vies personnelles. Fait que ce n'est pas comme ça va évoluer parce que moi j'ai grandi puis j'ai décidé, mon opinion a changé. Fait qu'il faut que un homme va aimer un homme. Ah, je vais changer de point de vue. Ben là, il faut que la culture me suive parce que regarde, je suis pas le seul, tout le monde le fait. Et regarde ça, ben, une femme aimerait, une femme tout d'un coup tombe en amour avec une autre femme. Ah, c'est correct. Oh, mais on doit évoluer. On n'est pas dans les années 1900 ou 1700 ou 1600. On entend ça. Parce qu'on essaye, ce n'est pas simplement d'évoluer, là. Tu parles justement d'impacter et de démarquer, de changer la culture. Rappelez-vous, je vais vous partager que le gouvernement, c'est ça qu'ils font. Quand on implique les lois ou qu'on insère des lois à fur et à mesure que la société, entre guillemets, progresse. Et ça, j'aimerais ça vraiment rentrer en discussion avec, partager ça avec vous, faire cette distinction-là. Le progrès. T'sais, on se pète les bretelles parce qu'on a une technologie. Maintenant, cette technologie, le AI nous devance, là, puis on se pète les bretelles, puis on regarde tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a appris. Puis c'est vrai qu'il y a des informations qui sont là, qui sont essentielles et nécessaires, puis c'est vraiment profitable pour vous et moi. Cette semaine, je me suis servi du AI pour la première fois pour justement rectifier, faire un schéma et puis de m'établir un enseignement, puis de le mettre correctement comme un examen. Là, j'ai fait un test, puis ça servirait vraiment correctement. Vraiment, ça m'a donné, ça m'a donné ça m'a donné ça. Amen. Fait que j'ai fait les corrections nécessaires et j'ai ajouté les versets. C'est même venu avec certains versets, mais pas tous les versets seront bons. Pas tout ce qui était dit était bon. J'ai fait des modifications, puis badang, biding. Amen. J'ai fait ça dans l'espace de quoi, de 1 heure, au lieu que ça prenne peut-être, je sais pas moi, 3, 4 heures, 5 heures, peut-être, ou une journée. Tu sais, le fait de de rechercher les Écritures, de fonder les prémices, le partage et l'enseignement qu'on a extrait de ces Écritures-là, de les mettre sur papier, de les expliquer, les définir. Amen. Fait que des fois, ça peut prendre du temps. Fait que, mais, en tout cas, là, je dérape, excusez-moi. Amen. Parce que je vois
que des fois, puis le monde se pète les bretelles parce qu'on a, on est plus qu'on est, ils ont plus de connaissances qu'avant. Puis c'est vrai, plus de connaissances, mais moins de sagesse. Le IA, on m'a dit en français, c'est pas A, ouais, c'est vrai, c'est IA en français. Fait que, et le IA maintenant dépasse tout le monde, il va nous dépasser, puis on parle même, même les personnes sont en train de déclarer que même le IA va aller tellement loin qu'ils vont créer des robots, ces robots vont être émis par IA, puis IA va tellement évoluer dans les robots que c'est prêt, après ça que les robots vont dominer les humains, puis tu sais, c'est une folerie, là. Non, mais on ne se rendra pas là, mais fait que c'est comme, waouh, waouh, quel privilège. Fait que c'est des privilèges quand c'est bien utilisé, mais vous voyez, à cause de la chute, à cause de la dureté, à cause de la méchanceté de l'homme, comme on a dit dans le livre de Proverbes, à cause de la méchanceté, ça va être toujours, il va y avoir toujours, et à cause de la vérité du bien et du mal, depuis le début, parce que la connaissance du bien et du mal, frères et sœurs, était la chose la plus pire que Adam a ouvert à la race humaine, dans sa vie, qui a affecté toute la race humaine. Parce qu'il n'était pas en mesure de prendre aucune décision et de validifier, de confirmer, rectifier et changer ce qu'il y avait à changer et discerner ce qu'il y a à discerner entre le mal et le bien. Il était, il était en aucune mesure, Adam était en aucune mesure de le faire. Et quand il a pris part, ça a ouvert une porte à une chose qu'il était incapable lui-même. C'est comme nous aujourd'hui, hein? On a ouvert la porte à IA, puis on va se rendre qu'on va être incapable, d'arrêter cette affaire-là. Alléluia. Amen. Je te le dis. Fait que je vous donne des indices pour vous, justement, vous allumer et vous préparer, hein, donc, et vous adhérer et vous adapter à, quand je dis la culture du royaume de Dieu, à reméditer sur tout ça, là. Fait qu'aller relire ou aller réécouter ce que j'ai partagé ici. Ah, pour comprendre ce qui soutient une culture, il faut examiner l'interaction entre ses croyances immatérielles et ses expressions tangibles. Et ça, on va le regarder parce que nous, on apprend. Fait qu'on apprend et on l'expérimente au lieu d'avoir une interaction entre. Il y a une différence que je vais partager plus tard si je peux. Toute culture repose sur des éléments immatériels. Amen. Donc, quelque chose d'intangible qui guide le comportement humain. Le langage est sans doute l'élément le plus vital de cette culture. Il est le principal vecteur de transmission de l'histoire, de la sagesse et des substitués et des subtilités sociales. Sans langage, la mémoire collective d'un peuple s'estomperait et sa capacité à coordonner des structures sociales complexes s'effondrerait. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Un langage, frères et sœurs. Dans la tour de Babel, bien Babel, parce que c'était une bonne chose, ça sonnait comme Babel. C'est pour ça que le tour de Babel, blablabla. Tu sais, quand on dit du blabla, c'était pas du blabla, c'était du Babel. Mais Babel, ça sonnait comme du blabla. Et donc, remarquez bien qu'à la tour de blabla, la tour de blabla, le monde se sont recueillis, justement pour du blabla, et ont décidé de fonder une autre culture. Et c'est le seul moment, écoutez-moi bien, frères et sœurs, c'est un des seuls moments où ce que ça a arrêté littéralement l'attention de Dieu et Dieu dans son entièreté est descendu. Est descendu pour arrêter une chose. Okay? Je ne fais pas la comparaison que quand Dieu est apparu
dans le lac quand Jésus s'est fait baptiser, parce que là, il y a eu une confirmation. Je parle que Dieu a fallu qu'il arrête l'humanité. C'est le seul endroit par lequel Dieu a fallu qu'il descende lui-même. Vous savez pourquoi? Mais parce que le langage est l'aspect fondamental dans une culture. Le langage est sans doute l'élément le plus vital que nous retrouvons dans une culture. Elle définit la culture. Elle expresse, elle exprime, elle confirme la culture. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. C'est pour ça que Dieu a un langage spécifique pour vous et moi, frères et sœurs. C'est pour ça que je vais le dire, mais je vais essayer de rentrer plus en détail pour la prochaine fois. Parler en langue, c'est le langage de la culture du royaume de Dieu. Acte 2 est la restauration de la culture du royaume de Dieu et de son langage royal. Acte 2, allez le lire. Acte 2 est la restauration de la culture du royaume de Dieu et de son langage. La langue est le composant d'une culture. La langue est le composant d'une culture. Fait que quand on doit être... est-ce que vous voyez, parler en langue, c'est pour ça qu'il a fallu que ça se fasse par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, une fois qu'on a adhéré au royaume, on est devenu citoyen. Le Saint-Esprit, puisque Jésus est parti, le Saint-Esprit était le seul qui a été mandaté pour être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, avec l'évidence d'être littéralement, de parler le langage de la culture du royaume de Dieu. C'était la tâche du Saint-Esprit, c'est pour ça que c'est monumental. Ce n'est pas juste une chose théologique de parler en langue. Ce n'est pas une chose dénominationnelle, parler en langue. C'est ça qu'on en a fait, nous. On a fait une chose dénominationnelle, on a fait une chose religieuse, mais le langage de parler en langue est la chose critique pour comprendre, justement, et d'intégrer dans la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs. Et on a manqué ça à 1000 allures. Et là, on se débat, ben moi, je ne parle pas là, moi, toi, je dis, ouais, faut pas, non, moi, je crois pas, ça, c'est du diable, c'est de ça. Vous sérieux? Parce qu'on n'a pas compris le concept du royaume de Dieu, qu'on peut se permettre de dire ça. Et je vais vous partager pourquoi les chrétiens se permettent de dire certaines choses à cause d'une mentalité ou qui provient d'une culture séculière qui vous a appris ce standard, ce mode de pensée-là que nous ne retrouvons pas dans le royaume de Dieu. On va adresser ça. Mais je vais terminer avec Philippiens 2.2. Ça a-tu de l'allure? Oh, gloire à Dieu. Je peux passer toute la journée avec vous pour parler de ça. Philippiens 2.2. OK, Philippiens 2.2, je vais terminer avec ceci. Philippiens 2, c'est là. Regardez qu'est-ce que Paul a dit. Philippiens 2.2, il dit « Rendez ma joie parfaite, et il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Quelqu'un a fait... c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai même vécue, puis ça vient juste de me revenir. Je vous dis ça, puis je termine. Je suis allé en Guatemala, en expédition, puis on est allé là avec un autre prédicateur. Puis j'ai eu l'occasion de partager certaines choses et de partager des messages. Puis on a eu un temps fabuleux. Puis j'ai eu une expérience formidable au Guatemala. Puis on a eu une bonne association. Ça fait longtemps avec le pasteur. Puis on a vraiment... puis leur cœur était tellement dévoué. Fait que leur chant, quand ils chantaient, je comprenais rien. Quand ils me parlaient, parce que je ne comprends pas l'espagnol comme ma femme le fait, là, comme le comprend, j'ai la difficulté. Et quand le pasteur me parlait, il fallait qu'il prenne son temps pour me parler en français, parce que s'il parlait en latin, ou pas en latin, ou en espagnol,
le Guatemala, je n'aurais jamais compris. Puis il y avait des personnes qui ne parlaient pas le français, fait que quand ils parlaient, il a fallu que j'avais besoin d'un traducteur, parce que sinon je ne comprenais pas, on ne communiquait pas, on ne connectait pas. La minute qu'on a commencé l'assemblée, on a commencé à prier, puis on a commencé à parler en langue, frères et sœurs, tout d'un coup, on était tous un. Tous un. Tout le monde commençait à prier en langue, on était tous un. Parce que maintenant, on ne se basait plus sur notre langage par lequel on a appris de notre culture séculière. Rien de mal, mais ce n'est pas le but. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont similaires, mais que nous ne retrouvons pas dans le royaume de Dieu. Le langage est un de ces choses-là que nous ne retrouvons pas, parce qu'il y a un langage dans la culture du royaume de Dieu. C'est-tu beau ça? Wow! J'ai tellement d'autres informations que je vais vous partager. On va continuer sur le même élan. Nous allons justement élaborer sur cet aspect de la fondation du langage, la fondation d'une éducation, d'une formation dans une culture. Et maintenant, nous allons voir l'impact de la grâce dans tout ça, qui est tellement active et wow, au front de tout ce qui doit être découvert. Là. C'est tout à propos de cette grâce-là, de Jésus, parce que Jésus est la grâce de la vérité. Gloire à Dieu en espérant que vous avez été bénis, comme j'ai été béni, comme je continue à être béni. Mais nous devons apprendre cette réalité-là, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on doit tasser de côté et on doit se focaliser parce que je vous dis, on est vraiment en arrière de la balle. Aujourd'hui, en tant qu'Église globale, ici globale au Québec, là, pourquoi? Parce que c'est le message principal que Jésus a enseigné et prêché. Et maintenant, nous sommes en train, et l'Église n'a jamais, et je m'inclus là-dedans, on n'a jamais pris le temps de mettre ça au front et de vivre en premier la réalité du royaume de Dieu. Cherchez, Matthieu 13, cherchez en premier le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront accomplies, vous seront ajoutées. Cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Excusez, j'ai oublié ça. Cherchez le royaume et sa justice. Oh, il y a de quoi là-dedans que il faut que je l'arrête parce qu'il y a des choses là-dedans qu'on doit parler aussi. Le royaume et la justice. Oh, oh, oh. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, on se revoit. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour vos prières. Et merci, on va vous tenir au courant des événements qui vont se suivre et qui vont se dérouler ici à Chemin de Vie Centrale. On vous remercie encore pour votre support financier, frères et sœurs. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je dis salut à toute la gang ici. Là, donc, merci beaucoup. Bonne journée et que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.